bonsoir. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Merci. Re-bienvenue à Tout le monde en parle. Bien, c'est plaisant. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Ta nouvelle émission, Le Match des étoiles, lancée au mois d'octobre dernier, a connu un succès instantané. Les critiques sont unanimes, les cotes d'écoute sont excellentes, une moyenne de 1 million de téléspectateurs. Bravo. Merci. Et si on rajoute la moyenne des codes d'écoute de Belle et Bomme, ça fait 1 092 000 personnes. Re-bravo. Merci. Au Match des étoiles, à chaque semaine, 4 personnalités se prêtent au jeu. Ça gigue, ça valse, ça tchat-tchat-tchat. T'as dit que t'as vu sur ton plateau du monde faire des affaires que t'aurais jamais imaginées. Ouais. Comme quoi, par exemple? Comme André Lachapelle. André Lachapelle me jetait à terre parce que, écoute, je pense qu'elle dit son âge, je pense qu'elle a 74 ans. Et elle a fait des choses que moi, écoute, j'aurais pas toffé la danse qu'elle a fait. Béatrice Picard, tout à fait merveilleuse. C'était tellement touchant. Mario Langlois, qui est venu dernièrement, un gros bonhomme, tu sais, pas trop à l'aise. Puis c'est ça que j'aime dans le show. Tu sais, c'est sûr que les performances de Véronique Dicker, je trouve ça écœurant, ou Jacinthe René, mais c'est ces gens-là qui me touchent. Puis puis évidemment, ben, il y a les cas d'exception, comme il va être ici ce soir, Guillaume le Métivierge, qui sont comme... Tu dis, ça se peut pas, là. Tu sais qui sort ça, là. Qui t'a trouvé Poirot? Vraiment pas bon, là. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'il est pas bon dans d'autres choses. Non. Ça veut pas dire que tu l'apprécies pas comme être humain. Ça veut pas dire que je l'apprécie pas comme être humain. Oui. Ça veut peut-être dire aussi qu'il a choisi la mauvaise danse. Aussi. Mais Éric Salvaire était pour elle aussi. Mais il sait. Ah, oui, il sait. Non, ben, il a choisi une danse irlandaise, espèce de Lord of the Dance. Puis le petit bandeau dans le front, puis le boléro, ça marche pas. Ça il fait pas bien. Le système d'attribution des notes a attiré le mécontentement d'un certain nombre de téléspectateurs. Ouais. Et il y en a qui pensent que vous pourriez changer le pointage pour accommoder la production. Normalement, la question qui tue. Est-ce que le vote, tout comme toi autrefois, est pacté? Non, le vote n'est pas pacté. C'est arrivé une fois qu'on a eu un problème. C'est Geneviève Brouillette qui a gagné. Et elle a dit, c'est pas, je veux pas revenir. Fait que là, on a dit, bon, on a un problème parce que tu as gagné. Ben, elle dit, je peux pas, je travaille, j'ai des... Et ce qu'on a été obligé de faire, c'est de changer l'enregistrement. C'est pour ça que c'est devenu comme un 13e quart de finale. Ah oui, OK. Mais le vote n'est pas pacté du tout. On va parler des Jutras. Oui. Le 19 mars prochain, tu vas animer la 8e soirée des Jutras qui sera diffusée en direct sur les ondes de Radio-Canada. C'est pas facile d'animer un gala. Il y en a beaucoup qui sont cassés la gueule. Toi qui as beaucoup d'expérience, peux-tu nous dire ce qu'un animateur ne doit jamais faire s'il veut pas se faire varloper le lendemain dans le journal? À part lancer un trophée. Oui, à part. Trop improviser, à un moment donné. Trop improviser. C'est très dangereux parce que tu es dans un état très, très, très fébrile. Puis, à un moment donné, t'es fatigué. Et puis, surtout si la salle réagit pas tellement. Moi, j'ai fait des grosses gaffes en animant parce que tu penses que quelque chose va marcher, puis là, tu te go. Puis une des gaffes que j'ai faites, c'est de demander, c'est qu'en répétition, je présentais Serge Turgeon et Pierre Curzi. Et en répétition, je disais, Mesdames, Messieurs, Serge Turgeon et Pierre Curzi. Fait que là, le réalisateur nous voit, il a dit, tu vas pas faire ça au show. Ben, je dis, ben non. Là, rendu au show, j'étais comme fatigué, puis j'ai fait Pierre Curzi. Puis je me souviens, ma femme était en coulisses, puis elle a dit, qu'est-ce que tu fais là, elle passe. Elle dit, c'est moi qui produisais ça, je te sens que. Tu sais, c'est ça le danger, c'est qu'à un moment donné, si la soirée va pas bien, tu as tendance à en mettre, puis ça va trop bien, là, tu te sens king, puis là, tu pars, puis tu fais des gaffes. Tu es un vrai maniaque de cinéma. Pourquoi t'en fais pas? Parce que premièrement, un jeune réalisateur, son premier film, puis tu me vois à l'écran rentrer, puis je suis supposé d'être un maniaque sexuel, tu y croiras pas, parce que tu vas faire Cyrano Despaux, c'est Normand. Je suis trop devenu une personnalité. Il faudrait que j'arrête d'être Normand, puis il faudrait que j'arrête de faire de la télévision, puis il faudrait que je recommence à jouer, que je repasse par le théâtre, puis tout ça, pour arriver au niveau des comédiens qu'on a maintenant au cinéma. Mais tu sais que quand tu étais jeune, tu étais reconnu comme étant un des meilleurs acteurs de ta génération, et là, tu joues plus jamais. Est-ce que ça te frustre? Bien, je t'ai reconnu comme
Ben, peut-être, un des meilleurs acteurs de ma génération, mais j'étais pauvre. Non, ça me frustre. Oui, ça me frustre. Parce que c'est quelque chose que j'ai comme l'impression que j'aurais pas le temps de retourner à ça. Tu sais, parce que je suis tellement dans un engrenage. On a un métier le fun, c'est le fun. J'adore ça animer, j'adore la musique, j'aime Belle et Bomme, tout ça. Mais ma formation, c'est ça. Moi, j'ai étudié avec Marc Bellan. C'était ça, ma formation. Et faut être dédié, les comédiens sont des gens dédiés, c'est presque des missionnaires. Fait que je serais un petit peu trop de cul d'arriver puis de vendre mon nom à une production, un film, tu sais, sans avoir commencé à faire le travail d'acteur. Tu as déjà dit que tu arrêterais de travailler quand tu aurais assez d'argent. Pour toi, assez, c'est combien? Bien, en fait, moi, j'ai mis un tape sur le mur. Puis quand la pile d'argent rejoint le tape, je vais arrêter. Ah, c'est de même, ça marche? Mais le problème, c'est que j'arrête pas de monter le tape. Non, écoute, je pourrais très bien arrêter de travailler maintenant. Mon rythme de vie, quoi que les gens en pensent, il faudrait que je ralentisse beaucoup mes vices, comme acheter des TV, puis des bijoux, puis des robes à mon épouse. Comme Vincent Lacroix, finalement. Oui. T'as les mêmes vices que lui. La même affaire. Okay. Mais sauf que c'est pas... si j'arrête de travailler, je vais boire à la journée là. Ah oui, c'est vrai? Oui. Bien, je vais me trouver le temps long, puis j'aime écouter la TV puis boire du vin rouge. D'ailleurs, à quelle heure qu'on boit? Et tantôt, tu sais, pas tout de suite, c'est dans une coupe d'heure. OK. De plus en plus, les journalistes veulent connaître et publier les salaires des artistes. Tu réagis comment à ça? Je trouve ça triste parce que pour un gala, dépendamment de l'animateur, ça peut aller entre 10 000 et 20 000 ou 25 000, je ne sais pas, là, dépendamment. Quelqu'un qui travaille dans un hôpital, il regarde ça dans le journal, ça fait chier. Moi, ça me ferait chier. Tu sais, je dirais, ce chien-là, il va là un soir, il se met un habit, puis il fait ça. Mais si tu comptes les heures que tu passes là-dessus, c'est-à-dire à peu près 6 mois, c'est en bas du salaire minimum. Toi, tu mets le salaire minimum à 50 000 par année. OK, ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, toi, Marc Labrèche, Benoît Briard, on est l'exception. La moyenne de salaire de l'Union des artistes, c'est 4 000 par année. Tu sais, nous autres, on gagne bien notre vie, mais demain, on ne sait pas si le monde se met à tailler. Moi, il y a déjà du monde qui m'haïsse, c'est si le monde qui m'aime, m'aime plus. Oui, c'est juste la nuance. Moi, je travaille vers le positif. Je m'occupe pas des autres. Tu sais, moi, j'ai toujours dit qu'on fait pas les salaires des gros joueurs des Canadiens de Montréal, puis on fait les salaires des petits joueurs des Canadiens de Montréal, puis des fois, on travaille plus fort. Alors, je trouve ça triste de mettre le salaire parce que c'est hors contexte, ça n'a rien à voir, puis ça compte pas toutes les années d'LNI que tu as faites à 12 $ par soir, ça compte pas toutes les shows de théâtre que tu n'étais pas payé, puis ça veut pas dire qu'on fait tous le même salaire. Normalement, depuis 15 ans, les Morning Man, c'est quoi l'émission? Il est trop de bonheur. La dernière année a été dure pour votre équipe. Les codes d'écoute ont baissé. T'expliques ça comment? Ah, bien, écoute, en radio, c'est normal, il y a des hauts et des bas. Je pense que quand tu ouvres la radio le matin, c'est un feeling. Et nous, le feeling était très, très mauvais. Pour des raisons que je ne veux pas en reparler. Ça a été un enfer les 2 dernières années. Et inévitablement, je pense que ça, le public le sent. Tu peux pas... t'as beau faire ta job, tout ça. Inévitablement, le monde le sent. Puis les gens te délaissent. Puis pourquoi tu veux pas en parler? Hein? Parce que ça implique une femme en particulier qui n'a pas à vivre que j'en parle. Et c'est une situation extrêmement délicate. Et j'ai déjà essayé de régler le problème en disant carrément la vérité, chose qui était une erreur parce que je pense que c'est un genre de problème qui aurait dû aller en cours et tout aurait dû se régler là. Mais malheureusement, j'ai fait l'erreur d'essayer de juste dire « ça, c'est la vérité, voici », puis ça marche pas de même dans la vie. Mais j'ai décidé de peu en parler. Et il y a des gens avec qui je ne travaillerai plus jamais de ma vie. C'est juste ça que je peux dire. C'était ma prochaine question. Ouais.